Deux choses que je pense sont sûres. La première, c'est que l'aviation, ou sera durable ou il ne sera pas. Bonjour à toutes et tous, je suis Marco Sansavini, depuis 10 ans dans le groupe IAG, International Airline Group, qui est le groupe qui intègre aussi British Airways, Iberia, Aer Lingus, Sea Level, et depuis 2 ans à la tête de Vueling. Vueling est une compagnie aérienne entre les principales compagnies aériennes low cost européennes, avec une flotte plus ou moins de 125 avions et qui opère dans plusieurs pays européens et surtout en Espagne, en France, en Italie et en Royaume-Uni. Je pense qu'il y a deux aspects très importants. Le premier, c'est l'aviation durable. Et la deuxième, c'est comment le monde de l'aviation va être après le Covid. Sur le premier point, je suis convaincu qu'il y aura aviation durable ou il ne sera pas aviation. Et je suis convaincu de ça parce qu'on a des plans pour être capable d'y arriver. En particulier, dans les groupes dans lesquels je fais partie, on a été les premiers groupes aériens en 2019 à nous engager à arriver à net zéro emission en 2050 et aussi avoir 10% de carburant sustainable, de carburant durable en 2030. Pour ce qui concerne le monde après le Covid, nous avons des conséquences permanentes de ce qui s'est passé à travers de la crise, qui sont la dette que beaucoup de compagnies aériennes ont dû activer. Et dans notre cas, on n'a pas activé de l'aide d'État, mais simplement de dette pour part d'une banque. Deuxièmement, le fait que la demande ne va pas être la même qu'avant le Covid. Et la troisième, c'est que la situation compétitive va être encore plus tense, encore plus dure. Pour tout cela, nous avons fait un programme de transformation de l'entreprise, ce qu'on appelle Vueling Transform, qui nous va permettre d'être encore plus compétitif après le Covid. Beaucoup parce que, comme je disais, c'est un plan qui va nécessiter des étapes suivantes. La première, la plus importante dans ces moments, c'est le renouvellement de la flotte. C'est-à-dire que chaque avion nouveau permet de réduire en 20-25% les émissions. Et d'ailleurs, le groupe IAG vient d'annoncer un achat très important de Boeing, de 50 avions plus 100 options, c'est-à-dire que c'est un investissement qu'on est en train de faire sur le renouvellement de la flotte. La deuxième clé, c'est l'utilisation de carburant durable. Et là, par exemple, Vueling a lancé l'année dernière déjà un premier vol vert. Un deuxième va avoir lieu en juin dans le cadre de l'initiative de la Communauté européenne le 28 juin à Lyon. Il y aura un vol Barcelone-Lyon et Lyon-Barcelone avec du carburant durable. Et la troisième, clairement, sera la nouvelle génération d'avions qu'on espère va venir en 10 ans plus ou moins. Autre exemple de las initiatives de Vueling dans ces moments, on va être la première compagnie low cost européenne à permettre à nos clients aussi d'ajouter du SAF dans l'avion dans lequel ils volent. Et nous, on va doubler cette apportation pour notre part. Le marché français déjà été un des marchés clés pour Vueling avant de la crise. Et la crise a généré aussi des opportunités pour nous parce que, comme vous disiez, 18 créneaux ont été mis en concours pour part de la communauté européenne et on les a gagnés. Et ça nous a permis croître en plus ou moins 50% notre capacité à parier hors ligne. Seulement pour vous donner une idée, déjà avant le Covid, un passager sur 3 entre la France et l'Espagne était avec nous et 1 sur 2 entre la France et Barcelone. Elle était déjà la compagnie leader en France sur ce flux. Et à partir de maintenant, on a amplié beaucoup notre réseau et cet été, on va voir presque 50 lignes, parmi lesquelles beaucoup de nouvelles lignes qui sont de nouvelles opportunités par les Parisiens et aussi pour le tourisme.